Et bonjour, quelle joie d'être ensemble avec un invité de marque. Et c'est pour moi une joie de pouvoir faire cette interview avec Michel Chevalier. Michel qui était il y a quelques jours encore à Asbury, Michel. Bonjour Michel et Bonjour, bienvenue. bonjour Donato. Merci de m'avoir invité pour ce live. Oui, j'étais là, je suis rentré il y a 2 ou 3 jours de Wilmore au Kentucky à l'université d'Asbury. Amen. Écoute, je me réjouis beaucoup. Tu sais que toi et moi, nous nous connaissons presque depuis 30 ans, alors qu'on n'a que de 32 ans tous les deux. Et au cours des années, notre amitié a toujours été là et on est tellement heureux de pouvoir faire cette interview ensemble. Et on te remercie, hein, je te remercie beaucoup parce que je crois qu'il y a pas mal de gens dans la francophonie qui aimeraient entendre quelque chose de francophone et qui est allé à Asbury. Donc tu as ce privilège, peut-être d'autres sont allés, mais en tout cas moi je sais que toi tu es allé. Oui, oui, on s'est rendu là-bas. Ben moi, dès que ça a commencé, j'ai reçu tout de suite sur mon Facebook ce qui se passait là-bas dans les heures qui ont suivi. Alors, ça m'a interpellé. Et ce qui m'a interpellé, c'était le son, l'ambiance de la louange, de l'adoration de ces jeunes dans l'auditorium sur le campus de l'université. Je l'ai tout de suite transféré à mon épouse. Et après ça, ma belle-fille, elle a tout de suite vraiment fut touchée. Et puis, c'est elle qui tenait absolument à y aller, à y aller. Ça faisait 3, 4 jours qu'elle voulait y aller. Alors là, une journée, j'ai dit, OK, on part. Là, on part. Alors, on a pris moi, ma belle-fille, mon fils et les 2 petits-enfants. Et Nathalie ne pouvait pas venir. Donc, Nathalie est restée à la maison. Elle dit, ah, zut, j'aurais dû y aller. Mais il n'y avait plus de place dans la voiture. Donc, on a fait 1000 je pense que c'est 1800 km. C'est vraiment, vraiment. C'était long. Y aller en avion, c'était impossible. Les prix des billets d'avion, c'était au travers, on dit, through the roof. Mais on s'est rendu là-bas et tout de suite en arrivant, la restauration, on a senti même physiquement le Seigneur la présence de Dieu nous restaurer. C'est vraiment impressionnant. Vraiment, vraiment impressionnant. Euh, mm-hmm. Donato, je ne t'entends plus. Je ne t'entends plus. Et maintenant, tu m'entends maintenant? Oui, oui, OK. Voilà. Merci. Je disais que je sais que quand il y a un réveil, quand il y a une visitation du Saint-Esprit, tu fais tout pour y aller. Ça me fait penser à Lester Sumrall. Tu te rappelles de Lester Sumrall? Il est venu chez nous à l'église plusieurs fois et il nous disait partout où Dieu se manifestait, je voulais être présent. Et je crois que c'est un petit peu ce que tu as fait, n'est-ce pas? Oui, ben, moi, j'ai pas vraiment assisté au réveil des autres pays qu'il y a eu ou des autres endroits. Par contre, j'étais au réveil en Floride, à Lakeland, en 2008-2010, j'étais là. Mais sinon, j'ai été visiter d'autres endroits de réveil, mais souvent, c'était après que les réveils, le fort du réveil était passé. Mais là, Asbury, je peux vous dire, j'étais là au milieu. Comme ça se produisait là, et c'est vraiment quelque chose. J'ai connu à 2 reprises dans ma vie notre ministère un réveil, même une troisième fois. La première fois, j'étais plus jeune dans le ministère là, au Québec. J'ai connu, on peut dire un réveil. Mais là, Asbury, c'était fort. C'est très, très fort. Ouais, très, très Oui. fort. Alors, bien sûr, quand on pense à cette université d'Asbury, tu as filmé quelque chose. Tout à l'heure, on va un petit peu voir, un petit peu, tu vas commenter, etc. et tout. Une chose qui saute à l'œil, à mon avis, c'est la simplicité de ce réveil. Exactement. Écoute, tu sais, parfois, moi, j'ai visité des lieux de réveil. Parfois, on peut se dire, ah, okay, si c'est pentecôtiste, bien ici, c'est vraiment charismatique, un peu déjanté. Mais là, on arrive là, il y a une humilité, il y a une authenticité, euh, quelque chose dans l'air fait que tu restes humble, tu cherches pas. Je voyais pas beaucoup d'orgueil. Tu sais, c'est comme si tout le monde
je sais pas, je sais pas si ce réveil-là a attiré une catégorie de gens, mais c'est pas, je n'arrive pas vraiment à l'expliquer comme il faut, mais c'est ça. Il y a de l'humilité, de la simplicité, de la spontanéité, en même temps un respect, comme une sainteté, un respect de Dieu, de ne pas trop en faire, de ne pas en rajouter. C'est comme si les gens, là, ils étaient là pour la bonne affaire, quoi, et pour les bons motifs. Je ne veux pas être péjoratif par rapport à d'autres réveils qui ont eu lieu, mais moi, j'explique ce que j'ai ressenti là-bas. Waouh! En fait, quand on voit certaines images, comme celle du tout début, on a l'impression que ce sont des gens qui louent le Seigneur. Ils sont peut-être 1000, 2000, pas plus. On a vu beaucoup plus de grandes salles louer le Seigneur. On pourrait dire pratiquement que c'est rien du tout par rapport à certaines grandes méga-églises. Et pourtant, il y a une différence entre ce qui se passe dans certaines grandes, superbes méga-églises. Mais là, je crois, si j'ai bien compris, il y a une vraie visitation du Seigneur. Oui, c'est le Saint-Esprit a pris le dessus sur les limitations de la musique, parce que forcément, les jeunes qui se remplacent à tour de rôle pour faire la louange, certains sont meilleurs que d'autres, on peut le voir, mais et le système de son, comme on dit, la sono, c'est pas ce qu'il y a de mieux, c'est pas top. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas il n'y a pas de boucan, comme on dit, il n'y a rien de ça. Et le Saint-Esprit prend le relais. Comme ça. Oui, c'est ça. Non, mais ça, c'est... C'est pas comme ça, n'est-ce pas, Michel? Non, mais c'est bien, ça, c'est bien aussi. Oui, mais il n'y a pas de souci. Hein. Ou c'est pas comme ça non plus. Pas de lumière, pas de choses. Alors, c'est pas il n'y a rien contre la technique. Je crois qu'on est tout à fait d'accord avec ça. On aime beaucoup quand, entre guillemets, il y a une belle petite ambiance qui est formée, qui aide à mettre les gens à l'aise. Mais ce qui frappe dans ce réveil-ci, c'est cette simplicité qui vient de Dieu. Non, c'est... Tu vois qu'il n'y a pas de performance. C'est un peu un petit groupe de jeunes dans leur salon qui aiment Dieu, qui l'adorent et qui ont une passion. Et le Saint-Esprit vient et il prend ça et il l'augmente. Il prend ça et il le rend encore plus puissant. Et peut-être que je le raconterai tout à l'heure, mais il y a eu un moment où il y a une telle présence de Dieu, Donato, là, qui est venu. Je n'ai jamais de ma vie ressenti cette touche physique d'une onction. Et pourtant, j'en ai ressenti souvent des onctions. J'ai vu des anges même apparaître devant moi dans une réunion à une époque. Mon épouse était avec moi. Et c'est quand même extraordinaire ressentir un ange, tout ça. Mais là, il y a autre chose. Là. Je suis encore en train de savourer pour essayer de trouver quelles sont les épices, quelles sont les qualités, quelles sont les richesses, tellement que c'est à l'intérieur de moi. Je suis revenu impacté. Je n'ai pas envie de répandre ça dans le sens où mon ministère va être encore plus fort. Non, je reste humble devant ça. Je dis, Seigneur, tu es grand, tu es grand. Oui, en fait, Michel, c'est quelque chose qu'on avait parlé déjà dans la préparation de ce programme, que non seulement il y a une simplicité dans ce réveil, et peut-être dans quelques minutes, on peut voir ensemble comment on peut vraiment définir réveil, renouveau, etc. Mais aussi, on voit que peut-être certains auraient voulu récupérer cela, mais il y a eu une telle sagesse. J'avais écrit, je t'avais dit ça hier, ordre et liberté. Il y avait à la fois la liberté d'adorer le Seigneur,
mais de l'ordre. Si je me rappelle, tu m'as même parlé du fait que quand on donnait le témoignage, ben, on tenait le micro au cas où il y a quelqu'un qui voulait aller outre ce qu'il devait faire, outre ce que le Seigneur voulait faire. Tu sais, un jour, Ronnie Howard Brown, quand il parlait d'autres réveils auxquels il a participé, le Seigneur lui avait dit ceci. Je vais le dire en anglais et ensuite tu vas me le traduire pour moi en français parce que tu parles mieux le français que moi. Hein. Au Québec, on parle très bien le français. The Lord said, unless you pastor the revival, you will lose it. À moins que ce réveil ne soit supervisé d'une manière par un ministère pastoral, dans le sens apostolique ou quoi, c'est pas ça, mais qu'il y ait vraiment quelqu'un qui le protège comme un pasteur, eh ben, il va à la dérive. Oui, ben justement, c'est ça. Là-bas, peut-être c'est le fait aussi que ça se produit sur un campus d'université. On sent que les leaders qui sont là sont des gens qui ont un souci, qui ont une intelligence, qui ont une éducation. Tu sens qu'il y a de l'éducation qui s'est maintenue au travers un cadre d'éducation. Et c'est bien, non, c'est bien protégé. C'est pas contrôlé. Je n'ai pas senti personnellement de contrôle, mais j'ai senti de l'ordre, qui finalement, c'est une forme de sécurité. Il y a de la sécurité dans l'ordre. Oui, en fait, on est en train de voir ici une petite vidéo que tu as filmée, rien que pour voir, parce que même dans les jardins, tout le monde adorait le Seigneur, c'est incroyable. En effet, quand on lit bien 1 Corinthiens 14, c'est clair, Michel, que le mouvement de l'Esprit de Dieu se fait dans l'ordre et la bienséance. Alors, certaines fois, bien sûr, tu es d'accord avec moi, je pense, l'ordre et la bienséance a été poussé à l'extrême, pratiquement dans un genre de ou esprit de contrôle ou bien de légalisme. Mais d'un autre côté, je pense qu'une manière différente peut-être de le dire, c'est on marche dans l'honneur et on marche dans l'amour. L'honneur, on a une déférence face à l'Esprit de Dieu, face à ce que Dieu est en train de faire. Et il me semble que c'est dans cette simplicité d'expression de leur foi que cela se manifeste et se montre le plus. Amen. Oui, ben, tu as vraiment raison. Mais par exemple, là où je filmais, j'étais au milieu du parc. Hein. Il y a un parc devant l'université. Ça, c'est quelques-uns des buildings, des bâtiments d'université, mais il y en a 3, 4 fois plus que ça. Il y avait des files de gens qui faisaient le tour par derrière, par la rue principale. C'est une ville universitaire, donc... mais ce qui était beau, Donato, c'est ce que je veux raconter ici aux gens. Moi, là, il y avait un petit groupe parce que les gens attendaient par centaines, par milliers dans les files, dans différentes queues qui faisaient le tour de l'université, du campus. Donc, de temps en temps, ce qui arrive, c'est que dans la foule qui attend, parce que les gens attendent de 4 à 6 heures, alors c'est long, puis tu avances un petit peu à la fois parce que la grande chapelle, l'auditorium, finalement, il laisse rentrer des gens quand les gens ressortent. Donc, parfois, tu en vas sortir 4 ou 5, ben, ils font rentrer 4 ou 5 personnes. Alors, c'est comme ça 24 heures sur 24. Sauf dans la nuit, vers les 2, 3, 4 heures du matin, là, ça se libère plus. Mais bon, mais ce qui arrive, c'est que dans la foule qui attend dans les files, tout à coup, il y a quelqu'un, lui, un jeune, qui se met à parler, puis il prend sa Bible. Je l'ai vu plusieurs fois, le jeune, il prend sa Bible. Oui, c'est comme c'est écrit dans Joël. Puis il commence, puis là, la foule, les gens disent oui, amen. Les gens écoutent. Et là, tout d'un coup, il va faire une exhortation. Puis là, il se remet dans la foule. Et là, alors, Michel, là, tu soulèves peut-être ce que je pense pourrait être la grande particularité de cette visitation, de ce réveil. C'est l'âge très bas des gens. 25 ans, extraordinaire. Moi, les gens que j'ai vus plus âgés, c'était des parents qui étaient là avec les petits-enfants ou même leurs enfants adolescents.
c'était 25 ans et moins. Je dis beaucoup de jeunes, tu voyais avec leur, tu sais, les jeunes, ils ont des jackets d'université avec des logos à l'effigie d'un club sportif d'une université. Alors, les gens sont là de différents collèges, différentes universités. Et c'est justement là, dans la foule, quand un se met à prêcher ou à faire son témoignage, voici, j'ai eu la victoire sur l'anxiété. Puis là, c'est comme si les gens se reculent un peu. Puis là, tu as plein de jeunes qui font le tour. Puis là, les jeunes sont là, puis ils écoutent. C'est comme s'ils sont tous fiers. C'est comme si, je ne sais pas, ils savourent le moment. Puis là, les gens applaudissent. Là, il y en a qui se mettent à chanter. Alors, 50, 100 mètres plus loin, la même chose se produit. Mais moi, je me trouvais dans le milieu du parc. Et là, dans le milieu du parc, c'est tous les gens qui sortaient pour aller prendre un café ou aller boire de l'eau. Et là, on se ramassait autour de cet arbre-là. C'était fort. Et il y avait des branches dans l'arbre et les gens posaient leur Bible entre les branches des arbres. Puis là, ils se mettaient là, puis là, les gens, on écoutait. Et là, des jeunes sont venus avec des guitares, comme tu peux voir, comme on voit dans la vidéo. Et là, ils se sont mis à chanter spontanément des chants, certains des anciens chants, mais la plupart des chants qu'on connaît maintenant, assez modernes. Et là, il y a eu, les gens se sont rapprochés. Et comme il faisait froid cette journée-là, il faisait à peu près peut-être 8 ou 12 degrés. Là, c'est frais, puis il faisait sombre, c'était nuageux. Donc, on s'est rassemblés là. Puis là, les gens se sont mis à chanter, pas professionnellement comme ça. Et là, il y a eu une onction. Donato, je vais te le dire, là, j'étais là et moi, je filmais. De temps en temps, je surveillais ma petite fille qui était là, Madison, et mon petit Ézéchiel. Et tout d'un coup, il y a une onction qui est venue de la terre. C'est venu du sol. Une onction physique. C'est commencé par mes pieds. C'était pas des petits chatouillements parce que ça faisait 2 heures que je tenais la caméra, j'étais debout. C'est pas parce que j'avais froid, pas du tout. C'est une onction physique. Ça m'a touché les pieds. Après, c'est monté dans mes mollets jusque dans mes cuisses. C'était fort, c'était fort. Ça m'a renouvelé. C'était physique, en même temps, c'était spirituel. C'était vraiment, vraiment. Là, c'est venu tout d'un coup. Et comme ça, c'est venu. Il y a plein de gens autour qui ont été remplis du Saint-Esprit en même temps. Les gens se mettaient à parler en d'autres langues. Tu voyais que c'était des gens de bons chrétiens, mais qui n'étaient pas style pentecôtiste ou charismatique. Tu voyais que là, ils vivaient une effusion de l'Esprit sur le moment même. Puis là, les gens se sont mis à se mettre les mains sur les épaules et à s'encourager, à prier. C'est comme s'ils n'avaient pas un vrai modèle à suivre. Ils répondaient à l'effusion de l'esprit ou à l'onction qui venait. Ça c'est fait un moment vraiment, vraiment fort, et très édifiant. Tu fais sentir un amour pour le Seigneur, en même temps une fierté du Seigneur, une fierté de lui appartenir. C'est comme si les gens se sont sentis tellement méprisés par les médias, méprisés par la gauche américaine, méprisés que là, ils étaient là et là, finalement, librement, ils étaient avec le Seigneur et le Seigneur venait au milieu de nous, nous bénissait, nous touchait. Des gens étaient guéris, les gens témoignaient je suis guéri, mais tu voyais qu'ils n'avaient pas le langage de personnes comme on est habitué de voir dans les réunions, que ce soit de Béni-In ou de d'autres. Sinon, tu voyais, les gens, ils vivaient un miracle comme pour la première fois. C'est vraiment édifiant. Amen. Écoute, on va un petit peu aller plus loin parce que tout d'abord, tout ce que tu dis est en train de venir à travers l'écran, hein, je t'assure. C'est vraiment une bénédiction. Et tu sais, moi, je te connais depuis presque 30 ans. Tu émanes d'une telle passion pour Dieu, un tel amour pour Dieu, je crois que tu es un des seuls adorateurs que je connais qui adore Dieu presque aussi bien que moi. Tu te rappelles quand on était chez toi à Magog?
à Amen, l'église. c'est vrai, oui, c'est vrai. Amen, Et amen. on était partis en chantant en langue, etc. Et tout, c'était génial. Mais je vais dire, tu es un grand orateur et cette passion, elle va à travers toi. Peut-être que pour ceux qui nous écoutent, ce serait pas mal un petit peu de voir qui est ce Asbury, parce qu'Asbury, ça a l'air de bizarre, on a l'impression que c'est une ville, mais en fait, c'est le nom d'un gars. Qui est ce Asbury? Dis-moi un petit peu, toi qui connais un peu. Oui, ben, quand on est là-bas, on voit des écriteaux, on voit aussi une espèce de sculpture. Il y a sa sculpture à lui et la sculpture de John Wesley qui est là aussi. Parce que Francis Asbury a été envoyé d'Angleterre dans les colonies anglaises à l'époque, parce que ce n'était pas encore les États-Unis d'Amérique, c'était encore les colonies. Bon, c'était où c'était le début. Il était envoyé parmi les communautés méthodistes d'Angleterre, parmi les pèlerins. Il a été envoyé là pour justement pour les enseigner, pour amener le feu du réveil. Et il a parcouru, c'est écrit 370 000 milles. Alors, on dépasse les C'est 400 000 kilomètres. 400 000, 400 000 à peu près 400 000 kilomètres en Oui, cheval. 370 000 milles. Alors, Ça. ça dépasse, oui, ça approche même les 500 000 kilomètres. Wow, Et c'est incroyable. alors, il a ordonné comme, on va dire, comme bishop, comme surintendant à peu près 800, pas loin de 1000 personnes. Il a mis Wow. 2000, entre 2 et 4 000 personnes au ministère, des pasteurs. Il y a eu plus de 200 000 conversions sous son Oui, ministère. il est arrivé, si je me rappelle bien, quand John, en fait, c'est John Wesley qui lui Oui. demande. Il arrive en 1771 en Amérique et Mhm. en 1784, John Wesley, le grand fondateur du méthodisme, voit son mouvement commence à croître. Il y a à peu près 1200 membres Mhm. et il demande à Asbury de prendre en charge ce ministère. Et comme tu l'as dit, il termine avec 214 000 membres. Ici, je vois dans mes notes à moi 700 prédicateurs ordonnés, probablement qu'il y en avait d'autres qui ont été en plus, comme tu le disais toi. Et on l'appelle d'ailleurs le père du méthodisme américain. C'est Oui, extraordinaire. oui, oui, c'est ça. 16 000 sermons. Et Un peu plus de 400 000 kilomètres à cheval. oui, mais c'est ça. Tu vas peut-être trouver ça un peu drôle, mais j'ai essayé de trouver là-bas. Il faudrait que peut-être je fasse d'autres recherches, mais je voudrais savoir, il a passé combien de chevaux? Parce que à 400 000 kilomètres, ça a dû Excellent. passer au moins 10 chevaux, quoi. Mais, Excellent. Ah, et le reste, hein. ah oui. Aïe, 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 aïe. Mais Non, imagine la santé, sa santé physique, parce que se promener à cheval, faut tenir hein, sur une selle. On parle des heures et des heures, donc il devait lire en même temps. Il devait faire beaucoup de choses pendant qu'il était à cheval. Donc non, c'était tout. On le sent hein, sur place d'ailleurs. On sent l'héritage qui se transmet au travers du temps. Et bien sûr, le méthodisme américain, bon, ça s'est maintenant, ça s'est subdivisé en plusieurs groupes, mais c'est très fort. Le méthodisme américain, c'est très, très fort. C'est même en même temps, c'est une culture. Hein? Comme les presbytériens, c'est une culture. Moi, j'habite dans une ville ici à la frontière américaine au Québec qui s'appelle Stansted. Et Stansted, tu as une école internationale privée, mais qui a été créée, ça s'appelle le Stansted College, qui a été créé par des ministres, 4 ministres méthodistes. Et ça date des années 1800. C'était de la suite des réveils américains. Et la ville se remplissait par moments à l'époque. Des gens venaient prier. Des méthodistes, des presbytériens aussi venaient prier. Des trains nolisés arrivaient dans la ville, traversaient simplement la frontière et ils venaient là pour prier, chercher Dieu pendant des jours, voire des semaines. Il y a eu tout un courant de piété presbytérien, épiscopalien et bien sûr le réveil méthodiste. Mais même ici, moi, dans la ville où je vis, le courant méthodiste était très fort. C'est une école internationale qui est là.
Et tu vois, les buildings ressemblent aux buildings de Asbury, là-bas où on est allé. C'est le même style, la même architecture. Wow. C'est fort quand même. Mais alors là, on voit bien sûr tout l'impact du ministère de John Wesley, parce qu'on peut dire que c'est quand même une continuation de son ministère. On voit l'impact du ministère de M. Asbury. 200 ans plus tard, il y a encore un héritage spirituel. Ouais. On sait que déjà dans les années 70, il y a eu aussi un réveil et tout. Est-ce qu'on peut prendre 2 minutes pour essayer de décrire plutôt définir ces coins réveil, la différence entre réveil et renouveau, des choses comme ça. Mais ensuite, tu as dit quelque chose qui était important dans ta vidéo et je voudrais que tu m'expliques ce que tu voulais dire. Okay. Donc, comment décrire un réveil? Parce qu'il y a réveil, il y a visitation, il y a quelque chose qui est parmi les chrétiens seulement, peut-être aussi dans la société. Je vois ici que beaucoup parlent de ce réveil comme celui d'une réconciliation avec Dieu, une sorte de repentance dans la simplicité de nouveau, etc. Oui. Comme tu dis, il y a plusieurs définitions de ces moments de visitation de Dieu, mais là-bas, moi, j'appelle ça un réveil. Parce que le réveil, finalement, c'est un retour à la foi, c'est un retour à une racine, c'est aussi bien sûr un renouveau, mais c'est la foi qui vit à nouveau. Finalement, c'est ça un réveil. Et les réveils dans l'histoire de l'Église, surtout dans l'histoire américaine, c'est une manière de penser, une culture qui s'installe. Okay? Alors que les renouveaux, les visitations, c'est pas nécessairement ça. C'est les restaurations, c'est pas vraiment ça. Tandis qu'un réveil, ça c'est ma petite fille Madison, mon garçon Emmanuel. Emmanuel, très joli. Donc c'est ça. Donc, un réveil, c'est vraiment un retour à la foi. C'est la foi qui ressuscite et ça. Il y a une culture qui s'installe avec un réveil. Les réveils façonnent les cultures. C'est pour ça qu'on voit le méthodiste, les presbytériens ou les baptistes, même les pentecôtistes avec Azusa Street en 1906. Tout ça façonne un courant de pensée. Ça définit une culture. Oui, Amen. 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 Oui, moi, j'ai aussi devant moi d'autres définitions qui te retouchent, hein, mais surtout au niveau de 3 niveaux de réveil. Il y a celui qui va toucher les cœurs des personnages, et c'est vraiment quelque chose, on va quelque part et on est vraiment transformé. Il y a un autre réveil qui va toucher la ville entière. Plutôt l'Église dans toute la ville. Et finalement, il y a ce réveil qui va vraiment avoir un impact complet dans la société. C'est ce que tu dis, toi, avec le méthodisme. Et tout. Culturel. Oui, c'est le réveil. Parce qu'en 1970, c'est arrivé plusieurs fois à Asbury qu'il y a eu des vagues de réveil qui a duré à peu près 2 semaines à chaque fois. Et de manière intense, ou de manière où les gens viennent de partout. C'est arrivé aussi en 1970 et ce réveil s'est répandu, même chose, sur d'autres campus universitaires, dont en Californie, et qui a en même temps fait venir ou qui a manifesté le mouvement de ce qu'on appelle la Révolution de Jésus, dont le film vient de sortir et que je crois lundi ou mardi, on va aller voir le film. Le Jesus Movement, pas la révolution. Jesus Movement, c'est ça. Alors, maintenant, moi j'ai mon fils qui est à New York pour l'instant en université. Il me disait que plusieurs universités aux États-Unis sont en train de vivre aussi une sorte de visitation. Exactement. Et comme il est à New York, pratiquement de nombreuses églises, on va dire toutes, mais de nombreuses églises à New York ont fait des réunions spéciales où vraiment ils étaient dans la présence de Dieu, recherchaient Dieu. Et encore là, dans beaucoup d'églises, une visitation, même dans l'église dans laquelle ils se trouvent. Et on est vraiment béni pour cela. Amen. En fait, c'est presque mieux comme ça. D'ailleurs, tu as dit quelque chose et je veux voir si je comprends ce que tu dis et si mon interprétation est similaire à la tienne. Tu as dit à un certain moment, ils vont bientôt fermer, c'est la dernière réunion publique, et puis ils vont arrêter, il y aura d'autres petites salles, mais ce sera plus la même chose. Et tu as dit, et c'est peut-être mieux ainsi.
Oui. Mais écoute. Je voulais savoir pourquoi. Alors, je te donne un petit peu mon interprétation d'abord. Okay. Dans tous les réveils, on voit Dieu à l'œuvre, l'homme à l'œuvre et Satan à l'œuvre. Je pense qu'on l'a même remarqué déjà dans ce réveil-ci où certains avaient tendance à vouloir récupérer le réveil comme c'était le leur. Une chose que je n'ai pas vue chez toi, et c'est d'ailleurs pour cela que je t'ai demandé de l'interview, parce que j'ai vu un Michel extrêmement humble, extrêmement assoiffé de Dieu, et tu n'as pas voulu dire, ah, je vais faire ça, ça va être mon affaire à moi, les gens vont dire que j'étais participant du réveil. Tu n'as pas voulu faire ça. Et donc, est-ce que quand tu as dit c'est peut-être mieux ainsi, ton objectif c'était de dire, tu sais quoi, il faut éviter que l'homme prenne le dessus et surtout que Satan prenne le dessus. Dis-moi un petit peu comment tu vois la chose. Oui, bien, c'est ça. Moi, j'étais là et là, on voyait que c'était inscrit, ils avaient mis des affiches, ça se termine quoi, le lendemain ou le surlendemain. Ça sera une dernière réunion publique. Après ça, ils veulent réserver ça pour les élèves, les étudiants du campus. Et bien, certainement aussi, c'est une université, donc il faut quand même étudier. Malgré tout ça, les résultats ont monté en flèche chez les étudiants. Mais là aussi, c'est le moment de la période des examens, comme on dit, du ministère, les examens d'État. Donc, il faut quand même... Mais c'est ça, j'étais là et je me suis dit, c'est sûr, on veut que ça continue, mais c'est mieux, c'est probablement mieux qu'il diminue cette cadence-là, que ça s'arrête et que, parce que je sentais que là, ça commençait à être de plus en plus chaud, là, de plus en plus de monde. On parle de milliers, puis là, il y a une demande après, puis Fox News, CNN, NBC, CBC, ils ont tous voulu venir filmer, ils les ont interdits, ils ont dit on ne veut pas. Ils auraient pu lever des fonds, faire des offrandes, aucune offrande, rien. Ils ont voulu, ils n'ont pas voulu jouer le jeu du diable, justement, ou le diable, ils n'ont pas voulu ouvrir des portes. Et je crois que c'est le président de l'université ou le recteur, parce qu'il y en a qui intervenaient de temps en temps, et c'était des gens, lorsqu'ils parlaient, tu voyais que c'était des gens d'une éducation, c'est des érudits, tu sais, mais qui aiment le Seigneur, qui aiment l'Esprit de Dieu, qui sont remplis de l'Esprit. Et un a dit, votre offrande, c'est de venir ici. C'est le temps que vous prenez. C'est l'argent que ça vous coûte de prendre votre voiture, vos enfants, vous venir à l'hôtel pour être ici. Ça, c'est votre offrande. C'est la preuve. Wow. C'est l'offrande sur l'autel de la consécration. Et il a dit une autre chose aussi, le dernier soir qu'on était là, il a prié, c'était plusieurs, dont une dame, une des enseignantes de la faculté théologique méthodiste qui appelle pour la prédication biblique. Alors, j'ai bien aimé l'inscription pour la prédication biblique. C'est ce qu'on voit, OK. Et elle a dit, ils ont dit ensemble, on dit maintenant, nous vous libérons. Ce que vous avez reçu ici, prenez-le, amenez-le dans votre église. D'ailleurs, le dimanche matin, tout le monde devait aller dans leurs églises locales pour les gens de la région pour aller bénir leur église. Il dit, prenez ce que vous avez et faites-en un témoignage dans votre société, dans la société, à votre travail, dans votre collège, à l'université où vous allez, à votre église. Ce que vous avez reçu, ce que vous avez vu, passez-le à d'autres, témoignez-le aux autres. Et elle dit, maintenant, on vous libère. C'était apostolique avec un langage plus d'institution, on va dire, de l'école, quoi. Et il a dit, allez, bien, surtout, c'était basé sur le témoignage. Allez donner témoignage de ce que le Seigneur a fait pour vous ici, de ce que vous avez reçu ou de ce que vous avez vu, de ce que vous êtes témoin, et vivez ça et emmenez d'autres. Et même, ils encourageaient les gens à prier, à faire des réunions de prière ensemble, regroupez-vous avec d'autres, priez sur ce que vous avez vécu. Témoignez, après, bien, priez, chantez et faites ce que Dieu va vous dire de faire. J'ai trouvé ça vraiment, en plus, c'était dit pas à la manière d'un vendeur,
d'un réchauffeur de salle. C'était dit d'une manière vraiment intelligente, posée. C'était recommandé. Et ils ont prié. Ils ont prié, ils ont étendu leurs mains. Là, tout le monde se tenait Wow. bras dessus, puis là, on priait. Puis là, non, c'était vraiment Excellent. touchant. Un de mes amis, il est maintenant pasteur en Floride, enfin il est de Floride, mais il était en Virginie. Et dans les années 90, il a eu un réveil pendant 7 ans. Des milliers de gens sont venus dans l'église, des milliers de guérisons, de conversions. Et la raison de la pureté de son réveil, c'est qu'il a refusé aux médias de venir, y compris les médias chrétiens. Excusez-moi, Michel a très bien parlé à tantôt à propos de oui, ils n'ont pas fait d'offrande, etc. Et tout, ils auraient pu le faire, et profiter de tout ça, ils n'ont pas fait. Malheureusement, c'est pas parce que les médias sont chrétiens qu'ils ont toujours les valeurs chrétiennes. Il faut être honnête avec ça. Et il savait que s'il faisait venir les médias, ça allait devenir une sorte de business avec les choses de Dieu, une sorte de de commercialisation de l'onction de Dieu, et il l'a refusé. Et c'était une assemblée de Dieu, hein, c'était pas n'importe quelle église comme ça, c'était vraiment une assemblée de Dieu, et ce n'est qu'à la fin que les assemblées de Dieu l'ont annoncé. Et je crois que c'était vraiment bien pour justement, nous, on doit apprendre des choses comme cela, si cela devait nous arriver, restons dans la pureté de ce que Dieu est en train de faire, laissons-le agir, ne profitons pas de ce qui se passe pour essayer de faire avancer notre ministère, nos intérêts financiers ou quoi que ce soit. On est là comme tu étais là, on est là uniquement pour voir ce que Dieu veut faire et recevoir de lui. Je crois que c'est important, Michel. Donato, tu sais, moi, quand il y avait, par exemple, je suis un peu comme toi, j'ai un peu étudié les réveils, j'ai un peu été dans certains lieux où il y avait des réveils, mais j'ai remarqué... par exemple, pour en nommer un, mais on peut en nommer deux ou trois, mais on va en nommer d'abord un, c'est le réveil de Pensacola qui était très fort. À un moment donné, ben, on va construire une autre église, on va s'agrandir, tu sais. Et là, ça a commencé à faire ça. Et là, le pasteur et les dirigeants, chacun se construisait une maison plus grande. C'était ça la réalité à Pensacola. Et là, les médias sont venus. Et là, le pasteur principal, bien, sa maison, sa mansion, comme on pourrait dire ici, son petit château, il va visiter pendant la construction. Bien, il tombe en bas de l'étage, il se casse la barboulette, il se casse la jambe. Et pendant la même période, je vais toujours m'en souvenir, l'évangéliste Steve Hill, il était là et il dit, c'est ce qu'il a dit, je l'ai vu de mes yeux, il l'a dit. Il voyait les cassettes, les CD qui se vendaient, puis là, à chaque fois, il disait « Wow, la salle est pleine ce soir. » Parce que lui, il touchait, je ne sais pas combien, je pense que c'était 1$ ou 50 centimes par cassette, ou par CD, ou DVD. Alors là, il dit « On va ce soir, j'ai encore 5 000 $, j'ai encore 2 000. » À un moment donné, il est allé, il a dit « Je ne veux plus un rond de ça. Amen. Parce que quand je prêche, je vois l'argent, je vois l'argent. » Il l'a dit. Il l'a dit. Wow. Mais wow. le conducteur de louange, lui, il n'a pas fait ça. Le pasteur principal, il n'a pas fait ça. Bon, c'est une leçon. Ça a commencé à faire ça et lui, après, il s'est retiré. À Lakeland, en Floride, il y a eu beaucoup, beaucoup d'erreurs dans ce réveil-là. C'était un chaos total, mais l'Esprit de Dieu c'était très fort. Mais même chose, commence. Mon ami était musicien dans le groupe avec Roy Field. Il dit, Michel, quand on a commencé dans l'église, de Pasteur Strada, c'était fort. Là, c'était pur. Mais il dit, après ça, on est allé dans un autre petit auditorium. Là, il dit, moi, je sais, il dit, quand tu joues de la musique, de la louange, d'adoration pendant 3 heures, 4 heures, toi, quand tu as l'onction, tu es porté. Mais quand l'onction diminue, là, c'est pas long, tu le sais. Là, il dit, on a changé 5 fois d'endroit. Il dit, à chaque fois, il y avait plus de monde, mais il dit, moi, je te le dis, Michel, il y avait moins d'onction. Alors que lui, son nom, c'est Sepulveda. C'est le descendant du revivaliste pentecôtiste Sepulveda de Porto Rico et des îles d'Amérique du Sud. Il dit, Michel, il dit, plus on changeait d'endroit, il y avait toujours plus de monde. On était à la télé, il y avait une plus grande demande, mais il dit en même temps, il dit, moi, je sais, l'onction durait moins longtemps.
Jusqu'à ce que ça s'écroule et puis on connaît la fin. Mais écoute, moi j'étais là-bas à Lakeland avec mon fils Timo. Il partait aux États-Unis étudier. Je voulais lui montrer quelque chose et je lui ai dit voilà ce qui va se passer. Et tout ce que je lui avais dit, il ne me croyait pas à l'époque, mais tout ce qui s'est passé, c'est ce que j'avais prédit. Et alors, je crois que c'est une leçon aussi à retenir. Quand un réveil vient à travers une église, il faut respecter le ministère pastoral de l'église. À Lakeland, le personnage qui était clé pour le réveil, tout d'un coup, il a ouvert un bureau à Lakeland. Et on sait très bien, malheureusement, le bureau, c'est pour vendre, c'est pour récolter. Il n'y a pas besoin, surtout avec l'ère de l'Internet, on n'a plus besoin de bureau à Lakeland. Vous comprenez? C'était l'ère de dire, je dois mettre mon pied à terre ici parce que c'est à moi. C'est pas à nous. Le réveil appartient à Dieu, il appartient à personne d'autre. Donato, ils avaient même acheté un terrain, puis là, ils voulaient lever des millions de dollars. Et là, tu voyais autour de lui toutes sortes de businessmen qu'on voit toujours apparaître quand il y a des réveils quelque part. Là. Il y a même des gars qui se sont pointés là, c'est les mêmes qui de temps en temps ont été autour de Benny Hinn ou de Rodney Howard Brown, tout ça. Et c'était vraiment, c'est là qu'on a vu le truc descendre et c'est là que ça a ouvert la porte, justement. On va construire on va lever 3 tentes, une pour toi, une pour nous. Voilà. C'est ça. Voilà. Et en fait, même le personnage principal de Lakeland est allé à Asbury. Il a réussi à entrer, mais finalement, personne ne lui a donné la parole parce qu'ils ne veulent pas que quelqu'un, quiconque, il y en a d'autres, il y a même d'autres grands théologiens qui sont allés, la plupart sont allés dans la simplicité. Ils voulaient quelque chose de la part de Dieu. Et comme tout était simple, la musique était simple, il n'y a pas de spot et tout, eh bien, c'est cette simplicité qui a touché les cœurs des gens. Alors, la raison pour laquelle on a parlé de ces autres réveils, Toronto, c'était la même chose, etc. et tout, c'était parce que tu avais nommé cette phrase, ils vont bientôt clôturer aujourd'hui ou demain ou après-demain, et c'est mieux ainsi. Et je pense que c'est la sagesse humaine de se dire, écoute, on a été touché par Dieu, ça peut se répandre partout, ça ne doit pas rester chez nous non plus. C'est ça. Ou que chez nous. Ouais, puis là, ils ont dit, finalement, je crois en TikTok, ils sont rendus à 80 millions. Les premières heures, la première journée, je crois 2-3 premiers jours, il y avait 1 million de petits clips TikTok de 30 secondes. Et là, maintenant, je pense qu'ils dépassent les 80 millions de vues. Donc, finalement, ils n'ont même pas besoin de pub ou quoi que ce soit. La génération s'est occupée elle-même de répandre le message. Et là, ça continue de plus en plus. Et c'est ça. C'est une bonne affaire pour moi, là. Certains ne seront pas d'accord, mais c'est une bonne affaire. Je crois que c'était sage d'avoir fait ça. Et là, maintenant, ils l'ont dit, quand même, la demande était toujours là. Il y a une pression, puis il faut quand même faire quelque chose. Et là, ils prient pour trouver un lieu central dans le Kentucky où ça va être confié, deviendra un endroit de réveil où là, ça prendra sans doute une autre forme. Mais pour ce qui est de l'université, ils reviennent. Il faut que l'attention soit mise sur les jeunes, sur les étudiants, ceux qui sont là. Et c'est bien, ils les protègent. Ouais. Excellent, excellent. Faut pas oublier, peut-être pour ceux qui nous regardent, c'est pas une université, c'est pas une école biblique. C'est une université. Alors, il y a probablement la théologie aussi, bien sûr. Oui, il y a la faculté théologique. Oui, il y a la faculté théologique. Oui. Exact. C'est une vraie université où on enseigne toutes sortes de matières et toutes sortes de masters, etc., et de doctorats. Mais donc, en effet, mais c'est vraiment merveilleux que des gens qui n'ont pas spécialement, qui ne sont pas spécialement des théologiens ou des philosophes, eh ben, ils se retrouvent là et ils reçoivent une visitation du Seigneur. Michel, le temps presse, bien sûr. On a tellement de choses qu'on aimerait encore se dire, mais je crois que tu as vraiment fait le tour, tu nous as vraiment beaucoup encouragés. Et je ne sais pas si tu as un mot de la fin, et ensuite je te demanderai si tu veux bien prier pour nous, pour ceux qui nous regardent. Je crois que parmi vous qui nous regardez, beaucoup d'entre vous, comme moi, comme Michel, comme des tas d'autres, vous avez faim et soif de plus de Dieu.
Et donc, une fois que Michel donne le mot de la fin, sa petite conclusion personnelle, eh bien, il priera pour nous et laissons-nous visiter par le Seigneur. Merci Michel, vas-y. Amen. Moi, je veux encourager les gens, je veux vous dire que Dieu va vous visiter de la manière la plus inattendue et dans les moments les plus simples. Et la clé au travers de tout ça, c'est vraiment de prendre un temps à part, d'avoir un lieu à part, où vous louez, où vous chantez, où vous donnez votre amour à Dieu. Ça, c'est la clé. C'est la clé de ce réveil là-bas. C'est la clé à peu près de tous les réveils. C'est la manifestation de la présence de Dieu. Et sa présence, elle devient tangible et elle nous marque, elle nous transforme aussi, elle nous impressionne et elle change notre manière de penser, notre manière de voir les choses. Alors ça, c'est vraiment important. Je veux vous encourager, là où vous êtes, ne foutez pas le bazar dans votre groupe, dans votre église. Restez qui vous êtes, dans la simplicité, dans le livre des Actes. Tous les jours, les gens mangeaient ensemble, communiaient, vivaient selon l'enseignement des apôtres, ils se partageaient le pain, ils se partageaient leurs besoins financiers. Ils vivaient en communauté. Et la Bible dit dans la simplicité, et le peuple les craignait. Il y avait la crainte de Dieu qui était dans le peuple. Ils savaient que c'était des enfants de Dieu. Alors, si vous servez le Seigneur de cette manière-là, Dieu va vous garder, il va vous protéger, et il va vous bénir et votre témoignage va porter du fruit. Maintenant, je veux prier. Je tends ma main Amen. Vers vous, vers ceux et celles qui nous regardez. Que vienne sur vous, que vous soit donné, vous soit transféré, communiqué, imparti cette grâce de réveil, cette onction, ce feu, cette tangibilité de la réalité de Jésus et de l'œuvre du Saint-Esprit dans votre vie. Maintenant, là où vous êtes, que la guérison vienne dans votre corps, dans votre vie, dans votre famille. Que la passion pour le Seigneur, ce feu monte à l'intérieur de vous, soit ranimé, soit ravivé à nouveau. Oh, chacun. Que la paix vienne, car là-bas à Asbury, j'ai entendu tellement de témoignages de gens qui disaient « J'ai été délivré de l'anxiété ». Et maintenant que l'anxiété vous quitte, au nom de Jésus, que l'anxiété vous quitte, n'a pas le droit d'être chez vous, n'a pas le droit d'être dans vos émotions, dans vos pensées, au nom de Jésus. J'appelle aussi sur vous, sur vos vies, sur votre maison, le salut pour vos enfants, le salut de vos bien-aimés, le salut de vos amis, de votre réseau de relations relationnelles. Oh, que le salut se manifeste. Oh, que la lumière vienne, que les cœurs s'ouvrent et que les gens se détournent de leur voie pour suivre le Seigneur dans une nouveauté de vie. Oh, et comme j'ai entendu et vu tellement souvent là-bas, des gens se lever et témoigner. J'ai abandonné tel péché, j'étais lié par la pornographie, j'étais lié par telle chose et je confesse que cette chose, je l'ai donnée à Dieu et que c'est partie de ma vie. Et ce soir, je la donne à Dieu. Et je vous encourage à faire un pas dans votre vie pour témoigner, confesser au moins à quelqu'un des choses de votre vie que vous donnez à Dieu. Scellez votre témoignage justement en confessant, en l'annonçant, en ce que Dieu a fait pour vous, ce de quoi il vous a délivré. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que la puissance de Dieu descende. Wow. Hallelujah. Glory, glory. Maintenant, s'il y a des pasteurs, des leaders, des responsables
d'église ou de groupe ou de ministère. Maintenant, qu'un vent d'encouragement souffle sur vous, que vous soyez renouvelés, encouragés, ravivés avec une nouvelle vision. Alléluia. Alléluia. Que des âmes viennent se greffer, que des personnes viennent se greffer autour de vous et qu'ils connaissent cette libération, cette visitation au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci pour tout. Nous nous attendons à une visitation du Saint-Esprit dans nos vies, dans nos églises, Seigneur, dans nos villes, dans nos pays, Père. Seigneur, le diable n'aura jamais le dernier mot. C'est toi qui as le dernier mot, Seigneur. Seigneur, et comme le disaient les versets qu'on a lus, qui étaient là-dessous, Seigneur, regarde ce verset merveilleux. Ne nous rendras-tu pas à la vie afin que ton peuple se réjouisse en toi. Alléluia. Et aussi l'autre psaume 98. Et nous ne nous éloignerons plus de toi. Fais-nous revivre et nous invoquerons ton nom. Alléluia. Et je termine, Seigneur, avec Habakkuk 3:2. Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années. Ô Éternel, dans le cours des années, manifeste-la, Seigneur. Père, ce n'est pas à nous à dire quand, mais nous voulons tellement que tu te manifestes dans notre Europe, pour moi, dans la Suisse et la Belgique, et l'Italie, et la France, Seigneur, et les autres nations que nous visitons, que Michel visite constamment, Seigneur. Père, nous ne voulons pas que tu nous utilises parce qu'on veut être les initiateurs. On veut rien, Seigneur. On veut que toi. On veut que ta présence. On veut que ta vie se manifeste dans les cœurs des gens, Seigneur. Nous prions pour nos pays, nos gouvernements, Seigneur, afin qu'eux puissent être saisis de crainte aussi, la crainte de l'Éternel, et agir d'une manière qui soit pas égoïste, pas égocentrique, mais qui soit pour le peuple et surtout pour toi. Seigneur, d'ailleurs, nous te demandons de bénir nos dirigeants et de leur donner la sagesse de nous diriger, Père. Merci, Père, pour ce merveilleux réveil de Asbury, que nous puissions vraiment tous apprendre quelque chose de cela. Il y aura d'autres qui vont parler encore en français aussi, en anglais, bien sûr. Et nous te demandons que vraiment, tous ceux qui écoutent, tous ceux qui entendent puissent recevoir quelque chose de frais qui vient de ta part. Merci, Père. Amen. Wouh! Alléluia, Michel. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là. Voilà, oui, là, on te voit encore. Là, on voit le coupement qui était là. C'est vraiment génial. Amen. Voilà. Eh bien, c'est l'heure de nous quitter. On a pratiquement fait 1 heure ensemble. Mais je pense qu'on n'a pas vu le temps passer, Michel, n'est-ce pas? Non, on n'a pas vu le temps passer. Et quand tu as repassé le clip, là, j'ai vu un petit peu de côté mon fils qui était avec moi. Et mon fils, depuis qu'on est revenu de là-bas, lui et sa femme, mais surtout mon fils, Emmanuel, eux, ils vivaient à Ashland, en Virginie. Et là, ils retournent. Ils étaient venus au Québec quelque temps. Là, ils retournent. Et mon fils a vraiment l'appel. Il a reçu l'appel au ministère. Et là, il m'a téléphoné tout à l'heure. Il y a plein de choses qu'il veut me confier, que Dieu lui parle. Il fait le don de sa vie à Dieu. Alors, c'est vraiment, vraiment... on est touchés, Nathalie, mon épouse et moi, là, on est vraiment touchés par ce courant, surtout dans la jeunesse. C'est très fort. Amen, amen. Écoute, on est vraiment heureux pour cela. J'aime beaucoup tes enfants, tu sais bien. Je me réjouis beaucoup de cela. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui sort de ce réveil. C'est ce désir de se reconsacrer à Dieu et aussi de répondre à l'appel. Et il y a beaucoup de jeunes qui ont reçu un appel de Dieu, mais peut-être qu'ils se disent, moi je veux ceci, je veux plutôt cela. Non. On doit suivre l'appel de Dieu. J'écoutais quelqu'un hier qui disait que son ex-épouse disait toujours moi j'aime beaucoup Dieu, mais c'est juste qu'il sache qu'il y a des choses que je préfère plutôt que lui, quoi. Non, on veut avoir Dieu au centre de notre vie, Jésus au centre de notre vie. Et je te remercie beaucoup, Michel. Merci beaucoup de nous avoir partagé, d'avoir pris le temps de partager cela. Et
je dis à chacun, merci à vous aussi. Michel, à bientôt, que Dieu te bénisse beaucoup. Hein, et merci à tout le monde, merci de nous avoir écoutés, merci d'être venus pour écouter cela, ce fameux témoignage de Michel Chevalier, et on aura l'occasion d'entendre encore beaucoup de choses sur ce fameux réveil de Auckland. Dieu vous bénisse et à la prochaine. Merci beaucoup.